Le principe de solidarité se heurte à la réalité de l'accès aux soins. Un système d'assurance maladie obligatoire repose sur la solidarité entre les personnes en bonne santé et les malades, ainsi qu'entre les générations et les catégories socio-professionnelles. Les cotisations des uns financent les soins des autres. Les cotisations sont retenues à la source sur les salaires des agents publics. On ponctionne aujourd'hui pour ignorer demain. Une version moderne du don à sens unique. La formule est simple et élégante. Cotiser par la force, soigner par la grâce. Oups, par la disgrâce. Évaluation de la situation avant la pause café. Vous payez, donc vous pouvez espérer être soigné comme on espère la pluie en saison sèche. Je suis un expert en chirurgie réparatrice. Tout beau, tout neuf. Après tout, rien ne nuit plus profondément une population que le fait d'avoir payé pour un service qu'on n'obtient jamais. Solidarité psychologique garantie. C'est une solidarité qui s'est désolidarisée. C'est pas drôle, Moignon. J'ai vraiment besoin d'aller au petit coin. Moignon, Sa Majesté ne reçoit pas. La solidarité doit être un pilier, pas un leurre. Il s'agit désormais d'une solidarité envers les maladies et non envers les malades. La solidarité devient abstraite et inefficace. L'objectif doit être une prise en charge effective et digne des personnes, pas seulement une gestion bureaucratique des fonds. L'accès équitable aux soins s'est transformé en inéquité dans l'accès aux soins. Les agents publics sont soumis à des prélèvements à la source pour l'assurance maladie, mais ne bénéficient pas de l'accès aux soins qu'ils sont en droit d'attendre. Alors, je dois vous dire que votre espérance de vie est de 5 secondes. Ah oui, une démonstration édifiante. Bravo les gars. La solidarité nationale dans le domaine de la santé devrait théoriquement garantir que tous les citoyens aient accès aux soins, en particulier ceux qui sont économiquement faibles. c'est un cas extrême tout de même. Mais cette solidarité est compromise. Qui brise la chaîne de solidarité? Où va l'argent prélevé? Est-ce une solidarité qui va dans les poches de ceux qui sont déjà financièrement forts au détriment des plus faibles? Si un prélèvement obligatoire n'implique pas automatiquement un droit effectif aux soins, alors il est grand temps que le cotisant se transforme en citoyen exigeant. C'est le directeur de la direction. Il veut nous voir. Oh la vache! Tu crois que tu vas nous virer? Bah, c'est vrai qu'on n'a pas donné le bon exemple, hein. Après tout, l'argent pris sans contrepartie porte un nom simple: injustice. Pendant que les bulletins de paye s'allègent au fil des mois, les patients, eux, s'alourdissent d'ordonnances. Ils sont sous perfusion financière, car la CNAMGS a pris en otage les glucosés.